sommes en direct sur Radio Campus Pau pour vous présenter la nouvelle chronique qui débutera dès aujourd'hui, l'Europe en piste, présentée par Piste Solidaire, le centre d'information d'Europe Direct de Pau et des Pays de l'Adour. Vous pouvez retrouver la chronique tous les 3e mardis du mois à 17h30 et nous commençons tout de suite avec Martina pour présenter le concept et tout simplement avoir de nouvelles informations sur cette chronique. Bonjour Martina. Bonjour, salut. Bienvenue à Radio Campus. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est qu'un centre d'information, le centre d'information d'Europe Direct ? Oui, bonjour. Alors, merci déjà à Radio Campus de nous accueillir et donc d'accueillir nos chroniques Europe en piste. Un centre d'information Europe Direct, c'est un centre d'information, comme le nom l'a dit, un centre d'information, d'animation et des conseils sur l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est relais pour la Commission européenne en France. Nos missions sont justement celles d'informer, animer et conseiller autour de l'Europe, Union européenne. Donc, nous essayons de faire vivre l'Europe au local, de mettre en place des actions qui peuvent permettre de faire vivre, de faire parler, de faire discuter d'Europe au quotidien, tous les jours dans nos territoires. Et du coup, dans quel cadre sont réalisées les chroniques radio ? Les chroniques sont justement enregistrées dans les cadres de nos activités Europe Direct, en tant que centre d'information. Et autour de quel axe vont s'organiser les chroniques, justement ? Alors, nos chroniques vont s'organiser autour des 4 axes. Une première sous-rubrique à destination des jeunes, justement, l'Europe et les jeunes. Donc, comment on sensibilise les jeunes à l'Europe, mais quels sont aussi les bons plans qui sont mis en place par l'Union européenne pour les jeunes. Notamment, pourquoi pas aussi en termes de mobilité, mais pas que ça. On aura une deuxième sous-rubrique, l'actu que vous n'aurez pas vu. Donc, pour essayer de suivre un peu l'actualité en Europe, ce qui se passe, on va vous tenir informé avec des petites actus. Une troisième sous-rubrique, étant donné que nous sommes dans l'année européenne du patrimoine culturel en 2018, nous aurons à chaque fois un focus culturel, musical, artistique, littéraire sur un pays européen. Et on va conclure avec l'agenda du mois pour vous présenter nos événements à venir. Donc c'est parti, on commence avec le premier point de cette chronique. Comment l'Europe sensibilise-t-elle les jeunes ? Alors, on pourrait dire que l'Europe agit pour la jeunesse. Agit pour la jeunesse sous plusieurs formes, sous différentes formes. Aujourd'hui, je vous parle de la garantie pour la jeunesse. Si vous êtes enfant d'études ou si vous venez de perdre votre travail, si vous avez moins de 25 ans, prenez note. Alors, pourquoi ? Parce que depuis 2013, l'Union européenne a lancé un dispositif qui s'appelle Garantie pour la jeunesse, qui permet à tous les jeunes de moins de 25 ans de bénéficier d'une offre de qualité, c'est-à-dire un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue dans les 4 mois suivant la fin de votre scolarité ou la perte éventuellement de votre emploi. Donc pourquoi ces dispositifs est mis en place ? Parce que l'Union européenne essaye en fait de répondre de faire face en fait à la crise économique de 2008 et donc au taux de chômage des jeunes qui était en hausse à l'époque. Et donc l'Union européenne aide financièrement les États membres pour faire de la garantie pour la jeunesse une réalité concrète pour tous ces États membres. En France, cela a débouché sur, par exemple, des contrats d'avenir, sur un accompagnement plus personnalisé de la part de Pôle emploi pour aider les jeunes à retrouver du travail, ou encore sur la création de la garantie jeune qui s'adresse donc aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, qui ne sont pas étudiants par exemple ni en formation et dont les ressources ne dépassent pas les plafonds des revenus des solidarités actives. Donc il faut se dire qu'au total, plus de 80% des jeunes Français dans cette situation ont pu participer depuis la mise en place du dispositif, donc 2014, à ces programmes liés à la garantie pour la jeunesse. Et concernant l'actualité européenne ? Alors, concernant l'actualité européenne,
je veux plutôt vous donner une petite information qui peut peut-être être sympa et bon à savoir. Avez-vous jamais essayé d'envoyer un colis de 2 kilos de la Belgique vers l'Italie, ou si vous voulez de la France vers l'Italie? Eh bien, d'après une étude du Parlement européen, les prix élevés des livraisons transfrontières constituent un des obstacles principaux pour les acheteurs et les marchands en ligne. C'est pourquoi, la semaine dernière, précisément mardi 13 mars, les députés européens, les 751 députés européens réunis en plénière à Strasbourg, ont soutenu une proposition de règlement visant à rendre les prix des services de livraison transfrontières des colis plus transparents et compétitifs. Et donc, comment ça va se passer concrètement? Les acheteurs et les commerçants en ligne auront la possibilité de consulter la liste des prix et de chercher les meilleures offres sur un site internet prévu à cet effet. 2018 est une année du patrimoine culturel européen. Mais quel est l'objectif de cette année consacrée au patrimoine culturel? Alors, l'objectif des institutions européennes est celui d'encourager un plus grand nombre de personnes à découvrir et à apprécier les patrimoines culturels de l'Europe. Pourquoi? Parce que cette connaissance permettrait de renforcer un sentiment d'appartenance à un espace européen commun. Donc, cela pourrait en fait nous aider à développer à partager plutôt une identité européenne, une identité européenne commune. Donc au slogan notre patrimoine quand les passés rencontrent l'avenir, c'est les slogans justement qui est donné pour l'année en cours, pour l'année du patrimoine. Et donc ils vont avoir plein d'initiatives bien évidemment qui vont être mises en place en France, mais dans toute l'Europe pour pouvoir mettre l'accent et valoriser au maximum notre patrimoine culturel européen. Et aujourd'hui, sur quoi on va se concentrer principalement justement pour ce petit point culturel concernant toute l'Europe? Alors, pour notre première chronique, les focus culturels, c'est sur la France. C'est sur la France, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Donc, qu'est-ce que c'est la francophonie? Les termes est apparu pour la première fois vers 1880 pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant les français, la langue française. Donc aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a des pays membres de l'Union européenne, précisément 17 États qui sont liés à l'Office international pour la francophonie. Il y en a certains qui sont membres, d'autres qui sont observateurs. Il y a un seul pays qui est associé, qui est Chypre. Et donc, qu'est-ce qu'elle en est de la langue française dans l'Union européenne? Alors, on sait bien évidemment que le français, c'est la langue officielle en France, mais qu'elle est aussi langue co-officielle de la Belgique et du Luxembourg. Le français est une des 3 langues officielles de travail au sein des institutions européennes et elle devient donc la langue pivot pour les traductions dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. À savoir que c'est une des 3 langues en fait obligatoires pour les concours spécialisés de la fonction publique et européenne. Et juste pour donner quelques pourcentages, les francophones dans les pays de l'Union européenne, alors on a bien évidemment les 3 pays dans lesquels la langue est langue officielle ou co-officielle, et donc France, Belgique, Luxembourg, avec des pourcentages bien évidemment très hauts des francophones. Dans le Portugal, par exemple, il y a beaucoup des francophones, donc en 23,5% par rapport à la population. Même dans les Royaumes-Unis, il y a un 16% de la population qui est francophone. Et voilà, et à suivre. Donc juste quelques petites pourcentages comme ça pour donner un peu plus d'envie d'apprendre, pas forcément les Français parce que vous êtes Français, mais peut-être pour les étrangers qui nous écoutent de l'en prendre. Et du coup, concernant l'agenda, quels sont les prochains événements qu'il faut retenir et auxquels les étudiants peuvent participer? Concernant l'agenda du mois, déjà je ne l'ai pas précisé au début, je vais le préciser maintenant. En tant qu'Europe Direct, nous organisons régulièrement des événements, donc des conférences, des débats, des projections, des films, des animations qui peuvent donc permettre au grand public
de venir participer à nos animations, nos interventions. Donc c'est une occasion pour pouvoir parler et discuter encore à nouveau d'Europe. Les événements pour le mois d'avril. Alors nous avons un dialogue citoyen qui se déroulera le vendredi 6 avril à 18h30 à l'Institut d'administration des entreprises, donc à l'université des Pau. C'est un débat qui rentre donc dans la série des dialogues citoyens au titre Europe solidaire. Il est organisé avec la participation et la collaboration des plusieurs acteurs socio-économiques du territoire béarnais, et il verra la présence de Virginie Rosière, qui est une députée européenne pour la région Nouvelle-Aquitaine, Isabelle Gégouzeau, qui est la chef de la représentation en France de la Commission européenne, et François Bayrou, maire des Pau, qui vous devriez, je pense, connaître. Donc voilà, des personnalités importantes pour parler d'une Europe qui est solidaire. Dans quel sens, ou si vous voulez, quel est l'objectif du débat, du dialogue? C'est lui de réconcilier les auditeurs avec l'Europe en montrant en fait la solidarité économique de cette Europe. C'est-à-dire que l'Union européenne, donc quel est l'objectif pour la soirée? C'est lui de parler de la solidarité économique de l'Europe, de l'Union européenne. Solidarité économique vers qui et pour qui? Déjà vers les pays les plus pauvres, mais aussi vers des catégories sociales comme les jeunes, comme des professionnels, donc dans plusieurs domaines, agriculture, entreprise. Donc notre objectif, c'est vraiment celui de montrer l'aide à l'investissement et à la recherche, les aides en fait à l'investissement et à la recherche qui sont dispensées par l'Union européenne via des fonds sociaux, via des programmes, des dispositifs, etc. Et un deuxième rendez-vous, notre café des langues. Donc c'est un rendez-vous mensuel qui se répète depuis déjà des mois. Donc notre prochain café des langues, 10 avril, à partir des 19h30 au Café Russe. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes ces informations, vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez sur notre site internet www.europe-direct-ppa.fr, et n'hésitez pas à liker et partager sur nos réseaux sociaux Europe Direct Pau Pays de la Dour pour Facebook et Pau et Europe Direct pour Twitter. À bientôt!